Bienvenue à vous tous qui avez pu vous lever tôt ce matin. Mon nom est Chris Ndikumana. Je veux encourager toute personne qui a perdu espoir. Il y a un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ et il est en train de t'appeler. Il m'a demandé de dire à tous ceux qui sont fatigués qu'il veut leur donner du repos. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28, Jésus dit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu es fatigué? Tu es peut-être fatigué à cause des factures et sont devenues trop nombreuses. Tu es fatigué à cause des problèmes liés à la maladie. Tu as peut-être une maladie et tu n'arrives pas à trouver la guérison. Tu obtiens beaucoup de mauvaises nouvelles. Tu es fatigué, tu es abattu. Personne ne se soucie de toi. Tout le monde t'a tourné le dos. Mais dans tout ça, sache qu'il y a quelqu'un qui te dit de venir à lui. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand on a des problèmes, au début, les gens viennent vous voir et ils vous aident et ils sont compatissants. Mais quand les problèmes deviennent nombreux ou persistent, tous ceux qui t'aidaient vont disparaître petit à petit. Ce sont des choses que vous connaissez, des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Les gens n'aiment pas rester avec ceux qui ont toujours des problèmes. Si tu as une belle vie et que tu n'as aucun problème, les gens vont vouloir s'approcher de toi. Mais si tu as des problèmes qui ne finissent jamais, les gens vont te tourner le dos facilement. Ils ne voudront plus s'approcher de toi. Parfois même, ceux qui t'aident, tu vas les appeler et ils ne vont pas te prendre le téléphone. La bonne nouvelle qu'on trouve dans ce verset, c'est que Jésus nous dit de venir à lui. Il ne te répond pas seulement, mais il t'appelle lui-même. Jésus lui-même t'appelle, toi qui te sens désespéré, toi qui te sens fatigué. Il te demande de venir à lui. Il te donnera du repos. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es désespéré? Il y a des gens qui sont fatigués, qui ne prient plus, qui ont arrêté leur vie de prière. Ils ne font que se lamenter. Ils ne font que dire de mauvaises paroles. Ils ont perdu espoir. Je veux que tu recommences à avoir de l'espoir. Garde tes yeux sur Jésus. C'est lui-même qui t'invite à venir à lui. Ce matin, son message concerne toute personne abattue, toute personne qui se sent découragée. Tu n'arrives plus à prier. Avant tu priais, mais maintenant tu n'arrives plus à prier. Je veux que tu saches que Jésus t'appelle parce qu'il veut te secourir. Il ne t'appelle pas pour t'appeler, mais il veut te secourir. Il veut te donner la paix. Beaucoup de gens pensent que s'ils obtiennent l'argent, ils auront la paix. Tu te dis sans doute que si tu obtiens ce travail, les problèmes vont finir, mais sache qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas eu la paix. Les hommes les plus riches de ce monde n'ont peut-être pas la paix parce que c'est Jésus qui donne la paix. Il n'y a rien d'autre qui donne la paix dans ce monde à part Jésus. C'est Jésus qui donne la véritable paix. L'argent ne donne pas la paix. La richesse ne donne pas la paix. Les maisons ne donnent pas la paix. Seul Jésus donne la paix. C'est pourquoi Jésus nous dit de venir à lui. Le problème est que les gens fuient Jésus quand ils rencontrent des problèmes. Tu peux me demander comment ils le fuient. Ils fuient Jésus en se lamentant. Lorsque tu te lamentes et que tu prononces des paroles négatives, lorsque tu dis que Dieu ne se soucie pas de toi, lorsque tu deviens jaloux à cause des autres qui sont bénis, lorsque tu commences à dire de mauvaises paroles et à avoir de mauvaises pensées, ce que tu ne sais pas, c'est que tu fuis Jésus lui-même qui peut te donner la paix. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont besoin de paix. C'est pourquoi certains prennent la drogue. Ils prennent la drogue, d'autres l'alcool, et en faisant cela, ce qu'ils recherchent, c'est la paix. Tous ceux qui prennent la drogue, tous ceux qui sont ivrognes, tous ceux qui vivent dans l'impudicité extrême, tous ces gens cherchent la paix. La paix ne se trouve pas dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la drogue. La paix ne se trouve qu'en Jésus. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est le prince de la paix. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Ceci est une invitation. Si tu es fatigué, si tu te sens amer, si tu es dans le deuil, dans les larmes, peu importe ce que tu es en train de traverser, sache que Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, a toute la puissance. Il a dit que tout le pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Il t'appelle, il veut que tu viennes à lui. Si tu es fatigué, si tu es désespéré, il va te donner le repos. Viens trouver le repos en Jésus. Je ne dis pas que tu n'auras plus jamais de problèmes, mais peu importe les problèmes que tu auras, tu les traverseras avec Jésus. Il sera avec toi, il te soutiendra et il te fortifiera. Il te donnera espoir et te montrera qu'en lui, il y a la solution à tes problèmes. Tu as peut-être un cœur troublé malgré que les gens te voient sourire. Avoir un cœur troublé, ça veut dire que tu es dans la confusion. Tu as peur, tu ne vois pas bien ton avenir, tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Peut-être que ça a été causé par les nouvelles que tu as entendues. Peut-être qu'on t'a donné de mauvaises nouvelles à l'hôpital ou bien tu as reçu des informations à la radio ou à la télévision. Je ne sais pas ce que tu as entendu ou ce que les gens t'ont dit. Tu ne vois pas ton avenir, tu ne vois pas l'avenir de ton mariage. Malgré tout ça, j'aimerais te dire de rester calme, sois confiant.
Il y a une parole de Dieu qui vient pour te réconforter. Nous lisons cette parole dans Ésaïe 35, verset 4. Cette parole dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. J'aimerais te dire que Dieu voit ce que tu traverses. Toi qui te sens mal, toi qui as l'impression d'être seul, il y a une jeune fille orpheline qui a l'impression d'être seule. Le monde t'a abandonné. Personne ne se soucie de toi, mais j'aimerais te dire que Jésus te connaît, il t'aime, il a pour toi un bon plan, ne désespère plus. Ces pensées suicidaires que tu as, qu'elles fuient dans le nom de Jésus, car ton Dieu te connaît, ne sois pas troublé. À toute personne qui me suit, je ne connais pas exactement ce que tu traverses, mais sache que Jésus te connaît et il t'aime. Cette parole réconforte beaucoup. Elle dit à tous ceux qui ont le cœur troublé de prendre courage, ne désespérez plus, n'ayez plus peur. Cette parole concerne tous ceux qui ont peur, qui sont désespérés. N'aie plus peur, car si tu crois en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ça veut dire que Dieu est ton Dieu et il est ton Père. Tout ce qui t'ont fait mal, je ne parle pas des hommes de chair et de sang, je parle des démons, des esprits qui t'ont fait mal, qui t'ont attaqué d'une manière ou d'une autre. La parole de Dieu dit que Dieu te vengera et il te sauvera lui-même. Je suis lui-même viendra et c'est lui qui te sauvera. Cette parole devrait t'encourager sans considérer ce que tu es en train de traverser. Tu peux me répondre que je ne sais pas à quel point tes problèmes sont nombreux, mais sache que peu importe combien sont nombreux tes problèmes, je suis peut tout faire car il est El Shaddai. Tout lui est possible. Ce qui est impossible aux hommes lui est possible. Aujourd'hui, je veux que tu sois réconforté. Ne désespère plus. Ne dis plus de mauvaises paroles. Il faut que tu saches que ce que tu dis montre bien la position de ton cœur. Quelle est la position de ton cœur? Si tu es en train de désespérer, sache que ce n'est pas bien de désespérer alors que tu as un Dieu qui est tout puissant. Ceux qui désespèrent, ce sont ceux qui n'ont personne pour les secourir. Un enfant peut perdre espoir parce qu'il n'a pas de parents, parce qu'il se dit que personne ne peut le secourir. Mais si tu sais qu'au ciel, il y a ton Dieu, si tu crois vraiment que c'est ton Dieu, un Dieu rempli d'amour, qui a manifesté son amour envers toi, tu ne dois plus désespérer. Car si tu désespères, si tu commences à te dire que personne ne se soucie de toi, c'est comme si tu disais que je suis aussi ne se soucie pas de toi. J'aimerais te dire que je suis se soucie de toi. Si tu le crois, manifeste-le, fais-le dans la foi. Tu n'as pas besoin de marcher selon ce que tu vois, marche selon ce que tu crois. Crois que Dieu te voit, dis-lui que même si tu ne sais pas par où il va passer pour te secourir, comment il le fera, même si c'est une montagne qui est devant toi, même si personne ne fait rien pour te sauver, dis-lui que tu crois qu'il voit tout ce que tu traverses et que tu crois qu'il a préparé un moyen pour te sauver, même si tu ne sais pas comment il va s'y prendre. Dis-lui que tu crois que son moyen existe quelque part. Ce que je veux, c'est que tu prononces des paroles de quelqu'un qui a la foi et qui se confie en Dieu. Attends-toi de voir ce que Jésus va faire pour toi. Qu'est-ce que tu attends? Dieu peut passer par les gens pour te sauver, mais même si personne ne vient pour te sauver, il faut savoir que Dieu est grand. Garde tes yeux sur Jésus. Crois que cette parole vient de Dieu. Si elle est venue pour ceux qui ont le cœur troublé, et que si toi tu as un cœur troublé, donc cette parole est pour toi. C'est pourquoi il faut que tu sois réconforté, même si tu as perdu espoir. Sois confiant et n'aie plus peur, car ton Dieu viendra pour te secourir. Ces paroles sont de bonnes paroles. Ce que je veux dire, c'est qu'après avoir entendu ces paroles, il faut changer d'attitude. Il faut changer de langage. Quelles sont les paroles que tu prononces? Que tu es en train de dire en ce moment? Parce que Jésus est proche. Il veut juste voir des gens qui croient en lui. Les paroles que je vous donne ne viennent pas de moi. Ce sont des paroles de Dieu. Crois en ces paroles et mets-les en pratique. Décide de cesser de dire des paroles de désespoir, des paroles de lamentation. Commence à rendre grâce pour ce que tu n'as pas encore vu. N'attends pas de le voir réaliser avant de le croire. N'attends pas de rendre grâce après que tu auras été exaucé. Rends grâce à Dieu maintenant. Si tu as la foi, commence à rendre grâce à Dieu maintenant, car c'est ça la foi. Manifeste ta foi par tes paroles. Je sais que pas mal d'entre vous traversent des situations difficiles. Ça ne va pas dans vos familles ou dans votre travail, car ce monde est rempli de beaucoup de problèmes, sans oublier que Satan a beaucoup de stratégies pour décourager les enfants de Dieu. L'une des stratégies qu'il utilise, c'est le fait de vous montrer les problèmes que vous avez connus, ce que tu connais actuellement, et souvent il te dira que la fois passée, ça n'a pas marché
marché. Il te montrera les échecs que tu as eus. Il te montrera que dans ton mariage, ça ne va pas ou au travail. Tu as peut-être une maladie. Au lieu que tu trouves la guérison, la situation s'empire du jour au jour. Il se pourrait même que le médecin t'a dit que c'est impossible que tu sois guéri. Tu es une fille, tu veux te marier et Satan te dit que tu es très âgé. Tu vois que les autres se marient mais pas toi. Il y a beaucoup de choses qui te découragent. C'est pourquoi la parole que je veux te donner est une parole pour t'encourager. C'est une parole qui te dit qu'il ne faut pas que tu regardes ton passé car Dieu veut faire une nouvelle chose. Je veux que tu comprennes que si tu gardes la foi, si tu cesses de te lamenter, si tu cesses de désespérer, si tu te lèves le matin pour la prière, si tu loues Dieu, si tu l'adores, si tu lui dis que c'est un Dieu capable, si tu gardes tes yeux sur lui, toutes les choses passées vont changer. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. La parole que je veux vous donner aujourd'hui se trouve dans Isaïe 43, verset 18 à 19. Le verset 18 dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pense plus aux choses passées. Dieu veut que tu oublies ce qui t'a fait mal, ce qui t'a fait pleurer, ce que tu as perdu, tout ce qui n'a pas marché, les contrats que tu n'as pas eu, tout ce que Satan a apporté dans ta vie, n'y pense plus. Il est écrit, ne considérez plus ce qui est ancien. Au verset 19, il est écrit, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre, te dit qu'il veut faire une nouvelle chose. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose de nouveau, change d'attitude, change de langage, ne désespère plus, ne pleure plus pour ce qui s'est passé dans le passé. C'est le passé. Attends-toi que je suis capable de faire quelque chose de nouveau par rapport à ton attitude. Les paroles de lamentation, les paroles de désespoir, les paroles qui te font dire que tu n'as pas de chance, que tu ne vas jamais t'en sortir, les paroles pour te décourager, mets tout ça de côté. Marche selon cette parole, car au verset 19, il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il y a une situation dans laquelle tu as l'impression que Dieu ne peut pas tracer le chemin car tu as tout essayé, tu as tout fait, tu as utilisé ta force et ça n'a pas marché. Dieu dit que lui, je suis le Dieu qui a créé le ciel et la terre, veut tracer pour toi le chemin. Tu as essayé de tracer le chemin sans succès, tu as tout essayé sans succès, mais si c'est la volonté de Dieu, je dis bien si c'est la volonté de Dieu, il va certainement agir. Il se pourrait que tu sois en train de chercher des choses qui ne font pas partie du plan de Dieu, mais si tu marches dans son plan, il agira en ta faveur. Que Satan ne te mente pas et ne perd plus ton temps à regarder dans le passé. Il y a beaucoup de choses qui te découragent. Si tu ne pries plus, sache que tu rates quelque chose de très important. Je parle à ceux qui avaient une vie de prière avant, mais qui, à cause des problèmes qu'ils traversent, parce que le mariage se porte mal, ou parce qu'il y a des maladies incurables, ou parce qu'au travail ça ne va pas, ou dans leur vie de tous les jours rien ne marche, et tout ce qu'ils font ne marche pas, ils ont alors cessé de prier. Il y a des hommes et des femmes qui me suivent, qui font toutes sortes de projets sans succès. Rien ne marche. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu commences quelque chose et ça tombe à l'eau. Tu te dis alors qu'il n'y a rien à faire, que c'est une malédiction générationnelle. Je veux que tu changes ta façon de voir les choses, car la foi est une arme puissante. Crois que même s'il y a une malédiction dans ta famille, même s'il y a une malédiction générationnelle, des choses qui viennent de tes grands-parents, ceci ne veut rien dire devant toi si tu as la foi. La foi détruit toutes les choses qui appartiennent au passé, des choses qui appartiennent à Satan. Ces mauvais esprits, que ce soit l'esprit de pauvreté ou n'importe quel autre esprit, que cela ne te fasse plus peur. Crois seulement en la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une arme puissante, c'est l'épée. Et l'épée est là pour couper tous ces liens. Ne désespère plus, ne considère plus les choses passées. Ce qui n'a pas marché est déjà passé. Dis à Josué que tu veux regarder quelque chose de nouveau. Comment le feras-tu? C'est dans l'action de grâce en gardant la foi. Je ne dis pas que cela va arriver demain, mais il y a une attitude que Josué attend de ta part. Abandonne l'attitude de désespoir, de lamentation, cesse de dire de mauvaises paroles et ne pleure plus comme un orphelin. Ici, je parle à ceux qui croient en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Si tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Même si tu n'as pas de parents, ne désespère plus. Tu as un Père, il est au ciel, il prend soin de toi, il te dit de ne plus considérer le passé, il veut tracer pour toi le chemin dans le désert. Si tu es dans le désert, ne te décourage plus. Il vient pour tracer le chemin pour toi.
mais il faut que tu gardes tes yeux sur lui seul. Il y a une étape que tu franchis et l'ennemi lui-même est content. Qui est notre ennemi? C'est Satan. Il y a une attitude que tu peux avoir lorsque tu te lèves le matin. Il y a des pensées que tu peux avoir et Satan lui-même est content. Il y a un désespoir qui donne la joie à Satan. La première chose que Satan aime, c'est quand tu te lèves et que tu avais l'habitude de prier et que tu ne veux plus prier. Tu te lèves et tu te laves, tu t'habilles, tu manges et tu pars sans prier. Pourquoi tu ne pries pas? Parce que tu es découragé, parce que tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu te demandes à quoi te sert tout ça. Tu appelles des gens, tu leur parles méchamment, alors qu'avant tu étais une personne qui prie beaucoup et qui sert Dieu. Si tu fais ça, Satan est très content car tu seras en train de tomber dans son piège. Ce que je veux te dire à toi qui te sens désespéré, qui a l'impression que tout ça ne sert à rien, toi qui te sens amer, j'aimerais te dire qu'il y a des choses que Dieu a faites dans ta vie. Tu ne peux pas me dire que Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Le fait même de voir que tes oreilles entendent est très important. Si tu es en train de m'écouter, ça veut dire que tes oreilles entendent car il y a des gens qui n'entendent pas. Si tu as pu avoir à manger cette nuit, si tu es sûr qu'aujourd'hui tu as quelque chose à table, il y aura du pain que tu pourras manger, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Tu as peut-être un travail et tu n'es pas du tout content de ce travail, mais au moins tu as un travail. Tu es peut-être au chômage, mais tu as la vie, la force et l'intelligence. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde pour toi. Tu as peut-être l'argent pour prendre le bus ou bien tu as une voiture ou une moto, peu importe ce que Dieu a fait pour toi, sache que Dieu a fait quelque chose. Tu as peut-être une femme, tu as peut-être un mari, peu importe ce que tu as des enfants. Il faut savoir que tout ça, ça vient de Dieu. Dans Jacques chapitre 1 verset 17, il est écrit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça veut dire que toute chose que tu as, même si tu n'as pas encore eu le temps pour rendre grâce à Dieu pour ça, sache que cela vient de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Tu as la vie, tu as la santé. Je ne te dis pas de considérer ce que tu es en train de traverser maintenant. Je ne te parle pas des problèmes que tu es en train de vivre. Je ne parle pas de contrats que tu n'arrives pas à avoir, ou des maladies que tu ne trouves pas la guérison, ou des problèmes, ou des mauvaises nouvelles que tu viens d'avoir. Ce n'est pas ce dont je suis en train de parler. Je te dis de considérer ton passé. Y a-t-il quelque chose que Dieu a fait pour toi dans ton passé? S'il a fait quelque chose pour toi, ce même Dieu peut te secourir encore. La parole que je veux te donner aujourd'hui pour t'encourager se trouve dans Deutéronome 1, verset 29 à 32. Le verset 29 dit, je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Les ennemis dont on parle ici, ce ne sont pas des ennemis de chair et de sang, mais ce sont des esprits. Ne les craignez plus. Le verset 30 est plus intéressant. Il dit, l'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Dieu est en train de leur dire qu'il combattra pour eux selon la puissance qu'ils l'ont vu déployer en Égypte. Ils l'ont vu ouvrir la mer Rouge en deux. Toi, tu n'étais pas en Égypte. Tu n'as pas vu comment la mer Rouge a été ouverte en deux. Mais c'est par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie. Peut-être qu'il t'a sauvé. Je ne sais pas en quoi il t'a secouru quand tu étais encore enfant, ou bien l'année passée, ou bien le mois passé. S'il y a une chose qu'il a faite pour toi, tu l'as vue avec tes yeux. Cette même puissance que Dieu a utilisée pour te sauver, pour tracer pour toi le chemin, pour ouvrir les portes pour toi, cette même puissance n'est pas partie. Dieu n'a pas vieilli. Dieu n'a pas changé. Il n'est pas devenu incapable. Il a toujours sa puissance. Peut-être que tu te dis que ce que tu es en train de traverser est plus grave, plus que ce que Dieu a fait pour toi. Mais si tu crois, sache que même aujourd'hui, il peut te secourir. Au verset 31, il est écrit, puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Le verset 32 dit, malgré cela, vous n'eûtes point confiance à l'Éternel, votre Dieu. On voit bien que Dieu était en colère. Pourquoi n'as-tu pas foi en Dieu alors qu'il t'a déjà secouru dans le passé? Toi qui te sens désespéré, pourquoi n'as-tu pas la foi en Dieu? Le Dieu qui t'a secouru dans le passé, il est toujours là. Ne te lamente pas, ne désespère pas. Attends-toi au même Dieu. Fais-lui confiance. Il est toujours à l'œuvre et il peut tracer pour toi le chemin. Mais cela demande que tu gardes tes yeux sur lui et lui seul. Ça peut arriver qu'on perde la foi, qu'on doute même de Dieu. Tu peux avoir passé plusieurs années dans la prière, dans la foi, dans le salut, mais tu es arrivé à un point où tu te demandes si le Dieu que tu es en train de prier t'entend réellement. Tu te demandes pourquoi tout est fermé. Tu es en train de traverser des situations difficiles
difficile et tu sens que même ton intelligence est dépassée. Quand les problèmes sont là, c'est le bon moment pour Satan de t'attaquer. Satan cherche que tu sois dans les problèmes pour pouvoir entrer. Il t'attaque tous les jours, mais quand tu es dans les problèmes, dans des choses qui te déstabilisent, des choses qui te font peur et te font perdre le courage, c'est là où il obtient la force. C'est pourquoi pour pouvoir vaincre Satan, vaincre les problèmes que tu es en train de traverser, pour vaincre les mauvais esprits qui veulent te séparer de Dieu, ce que tu dois faire, c'est de détacher tes yeux de ces problèmes, car si tu gardes tes yeux sur ces problèmes, tu n'auras pas de solution pour autant. Il faut plutôt que tu saches qu'il y a une solution qui vient de Je suis, mais tout dépend de là où tu mets ton espoir et ton intelligence. Où se situe ton espoir? Où est-ce que tu espères ton secours? Tu ne vois peut-être pas où se trouve ton secours. Tu as peut-être une maladie incurable et on t'a dit que cette maladie ne guérira pas. Tu ne vois pas comment sera ton avenir. Tes enfants ont faim et tu n'as pas les moyens de les nourrir. Tu ne peux pas payer ton loyer. Tu vas être expulsé. Tu ne sais pas où tu vas aller après. Et quand tu regardes devant toi, à côté, derrière, tu ne vois personne qui pourrait te secourir. Tu pries, mais ta prière n'est pas exaucée. Tu as l'impression que tout va s'arrêter. J'aimerais te dire que cette voix qui te dit qu'il n'y a pas d'espoir est en train de te tromper, car la parole de Dieu nous assure que pour toute personne qui croit, pour tout enfant de Dieu, il y a toujours de l'espoir, car notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu responsable. Il ne peut jamais se lasser de s'occuper de nous. De la même façon que tu t'occupes de tes enfants, si tu as des enfants, tu veilles toujours à ce qu'il ne manque de rien. De la même façon, notre Dieu se soucie de ses enfants. Si tu crois en ton Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois que Dieu est ton Père, il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas ne pas s'occuper de toi. Ne considère plus les mensonges de Satan. Fais taire toutes les voix de Satan qui te disent qu'il n'y a plus d'espoir. Crois qu'il y a un Dieu qui peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire, ce que tout le monde dit que c'est impossible. Pour Je suis, c'est possible. Il n'y a aucun problème qui peut arriver si Je suis n'est pas au courant. Ce problème que tu es en train de traverser, si c'est un enfant que tu n'arrives pas à avoir, si c'est le mariage qui tarde, si c'est un travail qui ne vient pas, si c'est une maladie qui ne guérit pas, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, je t'invite à changer et à garder tes yeux sur Je suis, garde tes pensées, ton intelligence sur Je suis. Lis dans Michée chapitre 7 verset 7, il est écrit: pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Toi aussi, commence à sentir que Dieu t'exaucera. Dieu peut ne pas avoir répondu jusqu'à présent, peut-être parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Tout ce que tu as à savoir, c'est que chacun a son heure. Ce matin, je me sens inspiré à t'encourager. Écoute ce que la parole de Dieu te dit au lieu d'écouter ce que Satan te dit ou ce que le monde ou tes amis te disent. Peut-être que tu es avec des gens qui te disent de ne pas rêver, ouvrir les yeux. Sache que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je suis en train de chercher des gens qui, même s'ils ont des problèmes, ils ont leurs yeux fixés sur lui. En qui as-tu mis ton espoir? Si c'est en Jésus, attends-le. Son heure venue, tu seras délivré. Il peut arriver que tu te sentes faible. Tu n'as plus la force que tu avais avant. Peut-être que tu priais avant, mais aujourd'hui tu te sens découragé. Avant tu prêchais la bonne nouvelle, mais aujourd'hui tu n'as plus la force de le faire. Il y a des épreuves que tu traverses qui font que la force que tu avais diminue sensiblement. J'aimerais te dire que même si la force que tu as est en train de diminuer, c'est le bon moment pour Satan de t'attaquer, mais c'est aussi le bon moment pour Dieu de t'utiliser. Souvent, lorsque nous sommes sans force, Je suis choisi ce moment-là pour se manifester. Tu as peut-être essayé de chercher du travail des années durant. Tu as écrit des lettres de motivation. Tu as tout fait à gauche et à droite. Tu as déposé ton dossier partout, mais ça n'a pas marché. Tu es arrivé à un point où tu te sens découragé. Tu as essayé de te marier. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as tout essayé, mais ça n'a pas marché. Tu as tout fait pour avoir un enfant. Il n'y a pas un moyen que tu n'as pas essayé. Tu as couru à gauche et à droite. Tu as prié. Tu as même pris des médicaments. Tu es allé voir plusieurs médecins, mais rien n'a marché. Si tu es arrivé à un point où ça ne marche pas, quoi que tu fasses, tu as utilisé toute ta force, ton intelligence, ton argent, ça n'a pas du tout marché. J'aimerais te dire que tu es arrivé à un point où la force de Je suis va se manifester. Et tout dépend de comment tu vas t'y prendre. L'essentiel, c'est comment tu vas t'y prendre. Si tu vas dans la présence de Dieu et que tu lui dis que tu as tout essayé, qu'il est le seul qui peut maintenant agir, si tu parles à Dieu ainsi sans te lamenter, tu es fatigué, mais au moins tu crois qu'il est
est capable. Si tu crois vraiment qu'il est capable, il va agir. Satan peut te montrer qu'il va maintenant agir. Maintenant que tu es faible, Satan agit dans la faiblesse en te poussant à te lamenter, à insulter Dieu et à abandonner la prière. Mais cette faiblesse que tu as, là où tu te sens que tu es incapable personnellement, ça peut être une bonne porte que Dieu peut utiliser, car tu n'auras plus la foi dans ta force, tu n'auras plus la foi dans les hommes, tu ne mettras plus ta foi dans l'argent, mais tu mettras toute ta foi dans je suis uniquement. Il y a une histoire de Paul que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 9. J'aime beaucoup ce passage. Paul avait un problème. La parole de Dieu dit qu'il avait une écharde dans la chair. Du verset 7 au verset 9, il est écrit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit: ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il faut comprendre que quand on parle de l'ange de Satan, on parle d'un démon. La réponse à la prière de Paul était négative de la part de Dieu. Paul termine en disant verset 9: je me glorifierai donc plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Si tu es dans l'incapacité d'agir, que cela ne te décourage pas, mais sache que si tu t'y prends bien et que tu commences à rendre grâce à Dieu dans ces mêmes problèmes, Satan finira par fuir et ce que Josué a préparé pour toi sera réalisé. Il y a beaucoup de choses que Josué ne peut pas faire parce que nous pensons que nous en sommes capables. Nous avons la force, l'argent, ceci ou cela, mais tout ça peut bloquer la main de Dieu. Josué veut que tu gardes tes yeux sur lui. Laisse-lui agir à travers cette même faiblesse. Paul dit: je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. Il faut bien comprendre que quand on parle de faiblesse ici, on ne parle pas de péché. Il s'agit de l'incapacité de faire ce que tu veux faire de toi-même. Il n'avait pas honte de sa faiblesse. Au contraire, il savait que c'était le moyen ou le chemin que Dieu prendrait pour faire dans sa vie ce qu'il ne pouvait pas faire lui-même. Je suis en train de parler à ceux qui ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre eux-mêmes. Si tu es dans une situation où tu ne peux rien faire, que cela ne te fasse pas peur. Rends grâce à Dieu dans ces mêmes problèmes et laisse Josué faire son travail. Rends grâce à Dieu, ne te lamente pas, glorifie-le et garde tes yeux sur lui et il te secourra et surtout il te tirera de cette situation. Tu es arrivé à un point où tu ne sais plus quoi faire. Tu es dans une situation où tu ne sais même pas comment prier. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Tu peux vivre l'injustice ou bien on t'annonce que tu as une maladie incurable ou alors ton commerce est en faillite. Dans ta famille, rien ne va. Dans ton mariage, rien ne marche. Tes enfants, ça ne va pas. Parfois, on peut être dans une situation où on se dit que le mieux serait qu'on ne soit pas en vie. J'aimerais te dire que pour toute personne qui croit, pour toute personne qui sait qu'au ciel, il y a un Dieu, il y a toujours de l'espoir. Je vais vous donner un exemple. Je le donne souvent. C'est l'exemple de David. L'histoire se trouve dans 1 Samuel chapitre 30. David était avec ses hommes et il rentrait d'une bataille. À son arrivée, toute la ville avait été brûlée, leurs femmes et leurs enfants avaient été capturés. Ils ne savaient même pas que leurs femmes et leurs enfants étaient encore en vie. Tout le monde a commencé à pleurer. Les hommes qui étaient derrière David se sont retournés contre lui. Ils ont voulu le lapider parce qu'il le rendait responsable de tout ce qui était arrivé. Ce que j'ai aimé, c'est l'attitude de David. Après avoir compris que les larmes et les lamentations ne pouvaient rien changer à son problème, il a choisi de faire une chose que j'aimerais montrer à toute personne qui se sent désespérée maintenant, à toute personne qui se demande comment sera le lendemain. Il y a une chose que David a faite. Nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 30 verset 6. Ce verset dit: David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Lisez bien comment se termine ce verset. Il dit: mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Ils ont pu tout récupérer parce que David s'est appuyé sur l'Éternel son Dieu. David a remporté la victoire. Ils ont pu ramener leurs femmes et leurs enfants et même toutes leurs richesses. David a fait une seule chose nécessaire. Il s'est appuyé sur l'Éternel son Dieu. Toi aussi, tu as besoin de t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. Les autres peuvent ne pas t'aider. Il arrive que ceux qui sont autour de toi ne t'aident pas. Dans le cas de David, ses compagnons ont voulu le lapider. Ils ont voulu le tuer. Il n'avait personne à qui parler. Il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un qui t'entend et qui est au ciel. Parle à Josué. Appuie-toi sur lui si tu crois en lui. Car peu importe comment se trouve la situation, elle peut changer si tu appelles Josué. Si Josué voit que tu t'appuies sur lui, que tu ne t'appuies pas sur l'argent, sur ton intelligence, sur tes amis, si tu t'appuies sur le Dieu d'Abraham,
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Si tu t'appuies ici, c'est lui qui t'a créé et qui te connaît, qui connaît déjà le rapport du médecin, qui connaît ta situation, qui connaît ton chômage, qui est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire, tu seras délivré. Commence à confesser des paroles de foi. Si avant tu ne faisais que pleurer, il faut que tu changes d'attitude. Commence à rendre grâce à Dieu. David a pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Toi aussi, si tu ne faisais que pleurer, si tu ne faisais que te lamenter, change d'attitude. Commence à prier en t'appuyant sur ton Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Prie dans le nom de Jésus. Même si tu ne sais pas comment Dieu va intervenir, crois en lui car il est capable. Ta vie va changer si tu commences à changer de langage sans te lamenter et en t'appuyant sur « Je suis ton Dieu ».